Bonjour à tous, c'est Léoduff. Aujourd'hui nous allons revenir sur la conférence des développeurs d'Apple, la WWDC, qui a comme à son habitude fait couler beaucoup d'encre, mais un peu moins que les précédentes car il n'y a pas eu d'annonce matérielle. Beaucoup de personnes ont alors été déçues. Pas d'iPhone 6, d'iWatch ou autre CarPlay comme pouvaient le dire certaines rumeurs. Si c'est votre cas, je vous invite à revenir sur ma réflexion concernant les rumeurs en cliquant ici. Mais qu'est-ce qu'Apple a bien pu présenter s'il n'y a pas eu d'annonce matérielle ? J'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux se plaindre, se moquer d'Apple, dire que c'était honteux qu'il n'y avait pas de réelle annonce dans cette conférence. Vous noterez le mot honteux un poil exagéré. Comme je l'ai dit précédemment, la WWDC est un salon dédié aux développeurs. Seule la conférence d'ouverture est accessible à tout le monde via le live. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Bien sûr, les développeurs touchent au matériel, mais ce n'est pas ça qui les intéresse réellement. Leur cœur de métier, c'est le logiciel. Alors effectivement, Apple peut très bien présenter des innovations matérielles dans ce genre de conférence. Mais ça n'a pas été le cas pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu beaucoup d'innovations, ou en tout cas beaucoup de nouveautés logicielles à présenter. À tel point que cette WWDC, aussi appelée Keynote, s'est étendue sur 2 bonnes heures, dépassant sa durée habituelle. Petite parenthèse pour les rageux, j'ai bien utilisé le mot innovation. À vos claviers. Durant ces 2 heures, Tim Cook et sa bande ont présenté iOS 8, macOS 6.10, un nouveau langage de code, et ils ont aussi parlé domotique avec la maison connectée. Est-ce qu'on peut appeler l'équipe de Tim Cook la Team Cook? Padamts. Alors effectivement, nous n'avons pas le droit de grandes révolutions dans ces nouveaux OS, ou plutôt dans ces mises à jour d'OS, mais pour moi, ce Keynote a été une révolution à lui-même. Beaucoup de gens sur Twitter n'ont pas compris lorsque j'ai exprimé ma joie sur le réseau. Je vais alors m'expliquer tout de suite. La réponse au message directement depuis la notification, la suggestion des mots dans le clavier qui pourra d'ailleurs être changé avec un tiers, la compatibilité AirPlay entre macOS et iOS, les widgets dans le centre de notification, et tant de nouvelles fonctionnalités qu'on attendait depuis longtemps. Là, je vous vois venir, de nouvelles fonctionnalités, bien sûr que non, elles sont présentes déjà depuis très longtemps sur Android ou autre. Je vous l'accorde, la pomme n'apporte pas de grandes révolutions en termes d'OS avec ses nouvelles fonctionnalités. Mais quand on les énumère, ça paraît logique qu'elles soient dans un OS. Et là je vais revenir sur une phrase que l'on entend souvent, c'était mieux avec Steve Jobs. Steve Jobs était un génie, un conférencier hors pair, un commercial aguerri, un visionnaire. Mais pour moi, il freinait Apple. En disant ça, je vais peut-être déclencher les foules. Mais pourquoi on n'a pas eu ces fonctionnalités dites indispensables plus tôt alors que les consommateurs le demandaient? Tout simplement parce que ce n'était pas une idée de Steve Jobs. Ça ne lui plaisait pas, ça ne l'intéressait pas. Et il ne faisait pas comme les consommateurs le voulaient, comme les ingénieurs pensaient. Il faisait comme lui il pensait. Et c'est tout. Bien entendu, je ne me réjouis absolument pas de son départ, mais c'est la vie, il y a un moment il faut changer d'Adam pour croquer la pomme. Et c'est là que Cook intervient, j'ai vraiment l'impression qu'il apporte de la fraîcheur à nos OS à Apple. Et pourtant il est plus très frais le team. Un exemple assez concret, le rachat de la marque Beats par Apple. C'est une marque plutôt destinée à un public assez jeune. L'iPhone 5C, en le voyant vous dites pas « Oh il est destiné à un père de famille ». S'il y a des pères de famille qui ont un 5C, je ne vous en veux pas. Comme le disait un célèbre groupe des années 90, le plastique c'est fantastique. Comment il s'appelait ce groupe d'ailleurs? Ah oui, Samsung. Apple serait-il donc en train de changer, en train d'ouvrir un petit peu la pomme sans vraiment perdre sa clientèle? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre dans les commentaires. Le but de cette vidéo n'était donc pas d'énumérer les nombreuses nouveautés présentées par Apple, certains le font déjà, mais bien d'apporter une réflexion à cette WWDC qui pour certains a été honteuse. On a rapidement parlé d'iOS 8, j'ai la première bêta en ma possession, malgré quelques bugs ce qui est normal pour une première bêta, elle est très prometteuse. N'oubliez pas d'aimer, de commenter en me disant ce que vous pensez de tout ça, ainsi que de partager pour récolter un maximum de pépins qui nous feront peut-être y voir un peu plus clair dans notre nouvelle pomme. Merci à tous, c'était Léoduff.